Pierre-Emerick Spider-Bam est de retour. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors pas d'enflammade en ce qui me concerne. Il m'en faut beaucoup plus pour changer d'avis sur un joueur. Maintenant je suis très content pour Pierre-Emerick Aubameyang et pour le triplé qu'il a réalisé hier soir. Voilà, très content pour lui, très content pour l'OM, très content pour les supporters. L'OM qui recevait une équipe d'Ajax pas tant en difficulté que ça dans son championnat, malgré ce que beaucoup disent. L'Ajax, sur leurs 4 derniers matchs aux Pays-Bas, c'est 3 victoires et un match nul. Donc il faut dire que la tâche n'était pas si facile que ça. Alors le match était très ouvert. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu aussi des mauvaises choses. Maintenant, la victoire est là. Donc on va savourer, voilà, on va savourer sans s'enflammer en ce qui me concerne, je le répète. Et moi je savoure que l'OM est premier de sa poule en Europa League. Ça contraste avec ce qu'ils font en Ligue 1. Donc voilà, on prend. Vaut mieux ça que l'inverse, vaut mieux ça qu'être catastrophique en Ligue 1 et catastrophique en Coupe d'Europe. Donc voilà, on prend. Bon, ben, ça a démarré très fort hier soir, voilà, on a vu du spectacle, je pense que les gens se sont régalés. Dès la 6e minute, Sarr, fauché dans la surface, se verra accorder un penalty que Pierre-Emerick Aubameyang, alors il a eu les couilles d'y aller, voilà, avec tout ce qui se passe autour de lui en ce moment, donc chapeau, franchement chapeau. Il a tiré son penalty en plus, il a tiré, voilà, là. Bon, je prends l'exemple d'un joueur parisien, mais bon, il a tiré un peu à la Neymar, voilà. Il a tranquille, sans froid, bravo, franchement, chapeau à lui. Pas le temps de souffler, côté marseillais, puisque 3 minutes plus tard, je sais pas si c'est du relâchement ou si c'est les signes d'une équipe quand même malade, il faut le dire, qui fait que l'Ajax transpercera notre défense. Alors Balerdi n'était pas là, donc là on peut pas l'incriminer, Balerdi n'était pas là. C'était Gigot Mbemba, la défense que moi je souhaite voir régulièrement. Mais bon, cette défense se fera transpercer par une très belle combinaison des joueurs de l'Ajax, conclue par Brobbey. Alors Brobbey, il a fait beaucoup de mal à la défense marseillaise hier soir, il a été très bon attaquant. Je le connaissais pas trop, mais franchement, voilà. Un attaquant plein de qualité. Bon bref, passons. Il égalisera, ça fera un partout. Donc là, le match s'enflamme, je me tourne vers mon collègue et là je me dis on va assister à un match fou. Alors je sais pas pourquoi je le sentais. Je dis on va assister à un match fou. Au bout de 10 minutes, tu as un partout. Et en même temps, c'est deux équipes qui se ressemblent, je trouve, l'OM et l'Ajax cette saison. Voilà, c'est deux équipes. Il y avait beaucoup d'espace hier dans le match, il y avait beaucoup d'espace. Ça laissait l'opportunité à des joueurs qui d'habitude en difficulté dans leur championnat de s'exprimer plus facilement. Voilà, ça allait un peu dans tous les sens. C'était un peu foufou, voilà, c'était un peu farfelu, ça allait dans tous les sens. Donc je sentais qu'il allait avoir beaucoup de buts. Voilà, donc j'avais senti ça et c'est réellement ce qui s'est passé. Donc tant mieux pour le spectacle. Voilà, après c'est pas forcément toujours bon signe, mais bon, voilà, il y a eu la victoire, on prend. Euh, la preuve en est ce corner à la 25e minute où quand je te dis qu'il y avait plus d'espace, c'était un peu plus tranquille. Mbemba, alors je crois que c'est Klose qui tire le corner. Mbemba, superbe tête décroisée sur le côté droit du gardien. Mbemba sans sauter, mettra sa tête. Comme quoi, tu vois. 2-1 pour l'OM. Bis repetita, relâchement 3 minutes plus tard. Brobbey, encore lui, dans une défense marseillaise désorganisée. Alors encore une fois, on ne peut pas incriminer Balardi parce qu'il n'est pas là, mais là, les défenseurs étaient complètement désorganisés. Il y avait Sarr, il y avait Klose, Gigot en retard. Brobbey, encore lui, dos but. Il fera le taf, il égalisera. 2-2. Voilà. Ensuite, là, on sent qu'il y a des espaces. L'Ajax fait un peu ce qu'il veut quand même, j'ai l'impression. Ils font un peu ce qu'ils veulent, les joueurs de l'Ajax, dans cette fin de première mi-temps. Mais on se retrouvera à la pause avec un 2 partout et voilà, du spectacle. Donc content quand même de voir l'OM qui fait bonne figure, mais ça peut basculer des deux côtés. Deuxième mi-temps, ça démarre très fort avec le but de la soirée, voilà. Donc c'est Harit à la 47e minute qui sera sur le côté droit dans la surface de réparation qui adressera un centre superbe à destination de Pierre-Emerick Aubameyang. Et là, Pierre-Emerick Aubameyang, franchement chapeau parce que c'est quand même la marque d'un presque grand joueur, j'ai envie de dire. Fallait tenter ce geste, il le tente. Superbe retourné acrobatique. Ça fait 3-2 pour l'OM. Voilà, le geste est parfait. Alors le centre est parfait, la retournée d'Aubameyang est parfaite, une vraie papinade. Voilà, ça m'a fait penser à Papin, ce genre de but, bon, pour ceux qui ont vécu les grandes heures de l'OM. Après, voilà, je veux toujours pas m'enflammer. Voilà, on sait qu'il est capable de ces gestes-là. Il faisait dans ses clubs passés, que ce soit Dortmund, Saint-Etienne ou autre. Mais voilà, moi j'en attends plus. Par exemple, je te fais la comparaison avec Papin. Papin, quand il est parti au Bayern, il arrivait un peu dans le même profil qu'Aubameyang à Marseille, tu vois, en fin de carrière, tout ça.
Il a mis une retournée exceptionnelle avec le Bayern Munich cette saison-là, mais dans la saison en tout, il a mis 3 buts. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas d'enflammade. Moi, j'attends maintenant que Aubameyang, ce triplé-là, ait lancé sa saison. Voilà. Je veux que ce triplé-là lance sa saison pour lui, pour nous, pour qu'on engrange des points, puis qu'on termine bien cette année qui a pas si bien commencé que ça. Mais je suis content pour lui. Voilà, ça fait 3-2 pour l'OM. Donc voilà, 3-2 pour l'OM. On arrive à la 60e minute à peu près, je crois 63e, je sais plus trop. Correa se verra subira un attentat de Berghuis. Voilà, un tacle, il aurait pu lui péter la jambe. Donc je suis sûr que me dites pas le contraire. Il y en a au moins chez vous qui ont eu la mauvaise pensée. Je l'ai eu moi vite fait. Je sais que c'est pas bien, mais de dire bon c'est Correa, c'est pas grave. Voilà, je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé ça. Ne dites pas le contraire. Maintenant voilà, ça aurait pu être dangereux pour lui. On lui souhaite pas le mal, même s'il est pas très très bon avec nous. Mais voilà, attentat de Berghuis. L'arbitre révisera son jugement et adressera un rouge à Berghuis. Les Olympiens sont en supériorité numérique. Et là, je me dis, ben, ça va le faire, qu'on mène 3-2, voilà, il reste une demi-heure, c'est là qu'il faut les enfoncer. C'est là qu'il faut les enfoncer. On se dit que l'OM va planter un quatrième but. Et ben, en fait, pas du tout. On se retrouve 17 minutes plus tard avec une offensive de l'Ajax. Bon, avant ça, il y avait eu déjà des occasions où Lopez a fait le match hier soir, même s'il prend 3 buts. Il a quand même sauvé pas mal de buts. Il avait aussi fait contre Strasbourg. Contre Strasbourg, je n'avais pas fait de débrief parce que j'en avais vraiment ras-le-bol de répéter les mêmes choses. Ça aurait fait un troisième match après Lille et Lens où je répète les mêmes choses. C'était le néant en deuxième mi-temps. Donc voilà, j'ai pas voulu faire de débrief sur ce match-là. J'assume totalement. Voilà, en même temps, je fais ce que je veux. Du coup, revenons à Olympique de Marseille, Ajax d'Amsterdam. Et ben du coup, je te dis 80e minute, centre au deuxième poteau d'Ilinson pour, je crois que c'est Akpom, le joueur, qui marquera le troisième but et qui égalisera. Et là, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver, on se retrouve à 3 partout. Il reste 10 minutes de jeu. L'Ajax reprend confiance. Alors tu te dis, même si on est en supériorité numérique, ça peut basculer du côté des joueurs de l'Ajax. Et puis arrivera cette action incroyable. Le foot en folie. Voilà, le foot en folie. 90e minute, on rentre dans les arrêts de jeu. Aubameyang te fera un centre complètement pourri, il faut le dire. Voilà, même s'il a fait un bon match. Complètement pourri. Mais ce que fait le gardien comment ça s'appelle? Ce que fait le gardien de... Putain, c'est qui qu'on a joué hier soir? Ah, j'ai un trou de mémoire. Ce que fait le gardien de l'Ajax. Je suis vraiment fatigué. Ce que fait le gardien de l'Ajax après, ça sera encore plus catastrophique que le centre pourri d'Aubameyang. La preuve en est, le ballon allait sortir. Je sais pas pourquoi il a essayé d'aller la chercher. Alors ça m'a rappelé un peu Sébastien Frey contre l'Ukraine où il avait perdu sa place en équipe de France. Enfin, que sa seconde place en équipe de France où Mandanda le remplacera après en bleu à l'époque de Domenech, où Frey est allé chercher un ballon qui sortait pour le remettre en jeu, même il se l'était mis dans le but contre l'Ukraine avec l'équipe de France. Là c'est un peu pareil, Ramaï ce qu'il fait c'est qu'il va récupérer un ballon qui allait sortir, il remet en jeu, Sarr est là, opportuniste, Ramaï ne peut rien faire d'autre que faucher Sarr, penalty pour l'OM. Penalty pour l'OM, on prend évidemment, on prend, et là Pierre-Emerick Aubameyang pour son triplé, voilà, il fallait avoir des couilles, il les a eu. Franchement, chapeau à lui. Penalty transformé. 4-3 pour l'OM. Bravo. Belle victoire de l'Olympique de Marseille hier soir. Alors, belle victoire, oui, parce que ça fait plaisir, parce que c'est quand même pas une équipe d'Ajax qui est tant en difficulté que ça dans son championnat. Mais voilà, je trouve que c'était un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, si je puis dire ainsi, pour prendre une phrase de Gad Elmaleh. Ça allait un peu dans tous les sens et contre notre style d'adversaire, ce genre de prestation ne passera pas, selon moi, je pense. Du coup, voilà. Donc on savoure, on est premier, reste assuré la première place en allant jouer à Brighton, je crois, c'est le dernier match, c'est à Brighton, il me semble, pour se qualifier directement en 8e de l'Europa League, sachant qu'après il y a les 3e de Ligue des Champions qui vont descendre. Ça va pas être la même limonade. Mais bon, on est content, on espère que l'OM va faire une belle campagne européenne. C'est une soirée que les supporters n'oublieront pas hier soir, ce 4-3 contre l'Ajax, plus le retourné de Pierre-Emerick Aubameyang, son triplé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça va le relancer. Et voilà, je ne vais pas m'attarder plus, c'était mon petit débrief sur le match Olympique de Marseille, Ajax d'Amsterdam. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager si ce n'est déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et surtout, allez l'OM. Ciao ciao.